Bienvenue, Homme Sigma, sur une nouvelle vidéo qui changera votre perspective sur les relations et le respect de soi. Je suis votre guide dans l'univers Sigma et aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental. 9 limites que les hommes Sigma ne permettent à personne de franchir. Dans un monde où la faiblesse est exploitée et où les frontières personnelles sont constamment testées, l'homme Sigma se distingue par sa capacité à établir et maintenir des limites infranchissables. Ces limites ne sont pas de simples préférences, mais des principes fondamentaux qui définissent votre valeur en tant qu'homme. Avant de plonger dans ces limites essentielles, je dois vous demander, combien de fois avez-vous permis à quelqu'un de franchir vos limites pour ensuite ressentir ce mélange de regret et de colère envers vous-même? Cette vidéo est conçue pour mettre fin à ce cycle destructeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est votre moment pour rejoindre notre communauté d'hommes Sigma. Abonnez-vous maintenant pour accéder à un contenu exclusif qui vous guidera vers la maîtrise de votre vie et de votre esprit. Chaque abonné renforce notre mission de créer une génération d'hommes inébranlables. Commençons par explorer la première limite essentielle que tout homme Sigma doit protéger à tout prix. Le respect du temps personnel. Le temps est la ressource la plus précieuse que possède un homme Sigma. Contrairement aux autres ressources, le temps ne peut jamais être récupéré une fois perdu. C'est pourquoi la première limite inviolable concerne votre temps personnel. L'homme Sigma comprend que chaque minute consacrée à des activités improductives ou à des personnes qui ne valorisent pas son temps est une minute volée à sa mission personnelle. Cette limite n'est pas négociable. Prenons un exemple concret. Vous avez planifié une séance d'entraînement intense ou une période de travail profond sur un projet personnel. Soudain, une connaissance vous appelle pour discuter de problèmes insignifiants ou pour vous inviter à une activité qui ne s'aligne pas avec vos objectifs. La réaction typique serait d'accepter par politesse ou par peur de décevoir. Mais l'homme Sigma agit différemment. Il répond simplement « Je ne suis pas disponible » ou « Ce n'est pas possible aujourd'hui ». Pas d'excuses élaborées, pas de justification inutile. Juste une frontière claire et respectueuse. Cette limite s'applique également aux rendez-vous, professionnels et personnels. Si quelqu'un arrive systématiquement en retard, l'homme Sigma ne tolère pas cette forme de disrespect. Il établit des conséquences claires. Partir après 15 minutes d'attente, ne plus accorder de rendez-vous à cette personne ou exiger un dédommagement pour le temps perdu. J'ai personnellement observé comment cette limite transforme la vie d'un homme. Un de mes clients, Thomas, cadre supérieur constamment sollicité, perdait environ 20 heures par semaine en réunions inutiles et en conversations improductives. Après avoir établi cette limite sur son temps, il a réduit ses pertes à moins de 3 heures par semaine. Résultat, sa productivité a explosé, son stress a diminué et paradoxalement, le respect que lui témoignaient ses collègues et amis a considérablement augmenté. La clé pour protéger cette limite est double. Premièrement, avoir une vision claire de la valeur de votre temps. Deuxièmement, comprendre que permettre aux autres de gaspiller votre temps n'est pas de la gentillesse, mais un acte d'auto-sabotage. Un homme Sigma comprend que son temps reflète ses priorités. Si vous permettez constamment aux autres de déterminer comment vous passez vos journées, vous abandonnez le contrôle de votre vie. La technique la plus puissante pour défendre cette limite est le non sans justification. Les explications ouvrent la porte aux négociations. Un simple « non, ce n'est pas possible » ou « cela ne fonctionne pas pour moi » suffit. Souvenez-vous, les personnes qui respectent véritablement votre valeur respecteront également vos limites temporelles. Celles qui persistent à les transgresser révèlent leur manque de considération pour votre chemin Sigma, comme le disait Marc Aurèle. Chaque heure de ta vie est une portion de ton être que tu ne récupéreras jamais. Protégez cette ressource comme le trésor inestimable qu'elle est de l'intégrité financière. Un homme Sigma comprend que sa relation avec l'argent reflète sa relation avec lui-même. Cette deuxième limite concerne l'intégrité financière et est absolument non négociable dans la vie d'un véritable Sigma.
L'homme Sigma ne permet à personne, ami, famille ou partenaire, de compromettre sa stabilité financière ou de remettre en question ses décisions concernant ses ressources. Il ne s'agit pas d'avarice, mais de responsabilité et d'autodiscipline. Concrètement, cela signifie jamais de prêts imprudents, jamais de dépenses ostentatoires pour impressionner les autres, et jamais de compromis sur vos objectifs financiers. À long terme, pour satisfaire les désirs immédiats de quelqu'un d'autre, j'ai observé d'innombrables hommes perdre leur pouvoir en permettant à d'autres de franchir cette limite. Prenons l'exemple de Laurent, entrepreneur prometteur qui avait accumulé un capital conséquent avant de rencontrer sa partenaire. En moins de 2 ans, il a permis que ses frontières financières soient systématiquement violées. Investissement dans les projets douteux d'amis, dépenses excessives pour maintenir une image sociale, et financement du train de vie dispendieux de sa partenaire. Le résultat ? Non seulement ses finances étaient compromises, mais son identité d'homme Sigma s'était érodée. La perte n'était pas seulement monétaire, mais existentielle. La protection de cette limite nécessite plusieurs mesures concrètes. Vous devez établir un budget personnel inviolable, même dans une relation. Il est crucial de communiquer clairement vos principes financiers dès le début de toute relation. Refusez poliment mais fermement de discuter des détails de vos finances avec ceux qui n'ont pas besoin de les connaître. Et surtout, reconnaissez que générosité et imprudence financière sont 2 concepts distincts. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. L'homme Sigma trouve sa richesse dans sa discipline financière, pas dans l'approbation des autres. L'espace mental personnel. La 3e limite qu'un homme Sigma ne permet à personne de franchir concerne son espace mental. Dans un monde saturé d'informations, de notifications et d'opinions, protéger votre sanctuaire mental est devenu un acte révolutionnaire. Cette limite signifie que vous contrôlez consciemment ce qui pénètre dans votre esprit. Vous ne permettez pas aux toxines mentales, négativité chronique, drames inutiles ou bavardage insignifiant de contaminer votre clarté mentale. En pratique, cela implique de refuser de participer à des conversations qui drainent votre énergie. Vous limitez délibérément votre exposition aux réseaux sociaux et aux nouvelles anxiogènes. Vous créez des périodes quotidiennes de silence mental complet et vous filtrez impitoyablement les influences qui ne s'alignent pas avec votre vision. Alexandre, un client qui occupait un poste à haute pression, subissait constamment des intrusions dans son espace mental. Collègues partageant leurs angoisses, familles projetant leurs attentes, et médias alimentant ses insécurités. Sa transformation a commencé lorsqu'il a établi cette limite cruciale. Il a commencé par des petits gestes, porter des écouteurs au bureau pendant les périodes de concentration, informer sa famille qu'il ne discuterait pas de certains sujets, et pendant ses temps de repos, désactiver toutes les notifications non essentielles. Progressivement, ces barrières ont créé un espace sacré dans son esprit où ses propres pensées pouvaient enfin résonner. L'homme Sigma comprend que son esprit est le terrain sur lequel se construit sa réalité. Comme le disait Marcus Garvey, l'homme qui n'a pas confiance en lui-même ne peut jamais être un leader. Cette confiance naît dans un esprit protégé et cultivé avec intention. La technique la plus efficace pour maintenir cette limite est la pratique du jeûne informationnel, des périodes délibérées où vous coupez toute entrée d'informations nouvelles pour permettre à votre esprit de traiter, d'intégrer et de créer. La dignité physique. La 4e limite inviolable concerne votre corps et sa dignité. Un homme Sigma reconnaît que son corps n'est pas seulement un véhicule, mais le temple de son esprit et la manifestation physique de sa discipline. Cette limite signifie que personne, absolument personne, n'a le droit de déterminer comment vous traitez votre corps, ce que vous y introduisez ou comment vous l'utilisez. Cela s'étend à votre régime alimentaire et vos habitudes de santé, votre programme d'entraînement physique, vos choix concernant les substances comme l'alcool ou les médicaments, et votre disponibilité physique et sexuelle.
Cette limite est particulièrement testée dans les relations intimes et les environnements sociaux où la pression des pairs peut être intense. Combien d'hommes abandonnent leur discipline physique pour s'adapter aux habitudes d'un nouveau partenaire? Combien cèdent à la pression de consommer de l'alcool ou d'autres substances simplement pour s'intégrer? Victor, athlète amateur, discipliné, avait établi une routine d'entraînement rigoureuse avant de rencontrer sa partenaire. Progressivement, ses séances matinales ont été remplacées par des grasses matinées, son alimentation contrôlée par des repas riches en satisfaction immédiate mais pauvres en valeur nutritionnelle. En 6 mois, il avait perdu non seulement sa forme physique, mais aussi le respect fondamental qu'il se portait. Sa renaissance Sigma a commencé par la réaffirmation de cette limite. Mon corps, mes règles, ma discipline. Il a clairement communiqué ses besoins non négociables, temps pour l'exercice, espace pour préparer sa nutrition et respect de ses choix concernant les substances. Pour protéger cette limite, l'homme Sigma doit établir des routines physiques inviolables et communiquer clairement ses principes concernant son corps. Il doit refuser fermement toute tentative de manipulation concernant ses choix physiques, reconnaissant que le respect de sa dignité physique est fondamental pour son identité. Comme l'écrivait Juvénal, mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'homme Sigma comprend que sa force mentale et sa discipline physique sont inextricablement liées et qu'aucun compromis n'est acceptable concernant cette frontière sacrée. L'authenticité personnelle. La 5e limite qu'un homme Sigma défend avec une détermination inébranlable est son authenticité personnelle. Dans un monde où l'adaptation sociale et le conformisme sont récompensés, maintenir cette frontière devient un acte de courage quotidien. L'authenticité signifie refuser catégoriquement de diluer vos convictions, vos valeurs ou votre expression personnelle pour gagner l'approbation d'autrui. L'homme Sigma ne permet à personne, employeur, partenaire romantique ou cercle social, de lui dicter comment il doit penser, s'exprimer ou se présenter au monde. Cette limite se manifeste dans plusieurs dimensions. Vos opinions et convictions, même lorsqu'elles sont impopulaires, votre style personnel et votre expression esthétique, vos intérêts et passions indépendamment de leur statut social, et votre communication directe et honnête, sans filtres artificiels. Mathieu, cadre dans une entreprise prestigieuse, se trouvait dans un environnement où le conformisme idéologique était tacitement exigé. Les opinions approuvées par le groupe étaient attendues et les dissidents silencieusement marginalisés. Pendant des mois, il a joué le jeu, acquiesçant aux positions dominantes tout en sentant son authenticité s'éroder. Sa transformation a commencé lorsqu'il a établi cette limite fondamentale. Je peux respecter des perspectives différentes, sans abandonner les miennes. Il a commencé à exprimer ses véritables opinions, avec respect mais sans compromis, et à vivre selon ses propres valeurs plutôt que celles imposées par son environnement. Le résultat fut surprenant. Certains, un collègue, se sont éloignés, mais d'autres, qui partageaient secrètement ses vues, se sont rapprochés. Plus important encore, le respect qu'il s'accordait à lui-même s'est restauré, et avec lui, une confiance authentique qui rayonnait dans tous les aspects de sa vie. Pour protéger cette limite, l'homme Sigma emploie la pratique du silence stratégique, ne pas débattre quand l'échange n'est pas sincère. Il cultive l'expression mesurée mais ferme de ses véritables convictions et développe un détachement émotionnel face aux réactions négatives à son authenticité. Il recherche activement des environnements qui valorisent la diversité de pensée plutôt que l'uniformité d'opinion, comme l'observait Ralph Waldo Emerson. Être soi-même dans un monde qui tente constamment de faire de vous quelqu'un d'autre est le plus grand accomplissement. L'homme Sigma comprend que son pouvoir réside dans cette authenticité inébranlable, la souveraineté décisionnelle. La 6e limite inviolable pour tout homme Sigma concerne sa souveraineté décisionnelle, le droit absolu de prendre ses propres décisions, grandes ou petites, sans ingérence extérieure.
Cette limite signifie que vous ne permettez à personne de s'approprier votre pouvoir de décision, que ce soit par manipulation émotionnelle, pression sociale ou autorité non consentie. Vos choix vous appartiennent entièrement, ainsi que leurs conséquences. En pratique, cela s'applique à tous les domaines de la vie. Vos choix de carrière et objectifs professionnels, vos décisions concernant les relations personnelles, votre style de vie et priorités quotidiennes, et vos investissements de temps, d'énergie et de ressources. Nicolas, entrepreneur talentueux, se trouvait constamment influencé par les opinions de sa famille concernant sa carrière. Malgré son succès dans la technologie, il subissait une pression constante pour rejoindre l'entreprise familiale plus stable. Chaque discussion familiale devenait une tentative de rediriger sa trajectoire. Sa transformation a commencé lorsqu'il a établi cette limite cruciale. Je respecte vos opinions, mais les décisions concernant ma carrière m'appartiennent exclusivement. Il a cessé de justifier ses choix, de chercher l'approbation, ou même de participer à des discussions dont l'objectif était de remettre en question sa souveraineté décisionnelle. Cette limite nécessite l'identification claire des tentatives d'influence indue et la réduction de l'information partagée concernant les décisions en cours. Elle exige l'élimination du besoin d'approbation externe pour vos choix et l'acceptation de la responsabilité complète pour les conséquences de vos décisions. La technique la plus puissante pour maintenir cette limite est ce que j'appelle la délibération isolée. Prendre l'habitude de réfléchir à vos décisions importantes dans un état d'isolation mentale complète avant d'exposer ces réflexions à des influences externes. Comme le disait Épictète, « Rends-toi libre avant de chercher à libérer les autres ». Cette liberté commence par la protection farouche de votre souveraineté décisionnelle. L'intégrité relationnelle. La 7e limite qu'un homme Sigma défend avec une vigilance absolue est son intégrité relationnelle. Cette frontière définit comment vous permettez aux autres d'interagir avec vous et quels comportements vous tolérez dans vos relations. L'intégrité relationnelle signifie que vous ne permettez à personne, amis proches, partenaires romantiques ou membres de la famille, de vous traiter avec moins de respect, d'honnêteté ou de considération que ce que vous jugez acceptable. Cette limite s'applique au niveau de respect dans la communication, à l'honnêteté et la transparence, à la réciprocité dans l'échange d'énergie et d'attention, et à la reconnaissance de votre valeur et de votre contribution. Samuel, cadre respecté professionnellement, permettait paradoxalement à ses relations personnelles de devenir déséquilibrées. Il tolérait des comportements qu'il n'aurait jamais acceptés dans un contexte professionnel. Communication passive-agressive, engagement non tenu et même manipulation émotionnelle occasionnelle. Sa renaissance a commencé lorsqu'il a établi cette limite fondamentale. Je mérite le même respect dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Il a commencé à appliquer des standards cohérents à toutes ses relations, communiquant clairement ses attentes et surtout étant prêt à imposer des conséquences lorsque ses limites étaient franchies. Pour protéger cette frontière, l'homme Sigma utilise la communication claire et directe de ses attentes relationnelles. Il pratique l'observation attentive des patterns comportementaux, pas seulement des promesses verbales. Il ajuste sa disponibilité émotionnelle proportionnellement à celle démontrée par l'autre. Et surtout, il maintient la volonté de mettre fin aux relations qui violent systématiquement cette limite. La technique la plus efficace pour maintenir cette intégrité est ce que j'appelle le miroir relationnel. Observez comment une personne traite les autres dans diverses situations pour anticiper comment elle vous traitera éventuellement. Comme l'a écrit Marcus Aurelius, la manière dont nous traitons les autres est un reflet de qui nous sommes, pas de qui ils sont. L'homme Sigma comprend que permettre des violations de son intégrité relationnelle n'est pas un acte de tolérance, mais d'auto-trahison. L'ambition personnelle. La 8e limite qu'un homme Sigma protège avec une détermination inflexible est son ambition personnelle.
Cette frontière concerne votre droit inaliénable de définir vos propres objectifs, de poursuivre l'excellence selon vos termes, et de refuser catégoriquement toute tentative d'abaisser vos standards ou de diminuer vos aspirations. L'homme, Sigma, ne permet à personne, famille, amis, partenaires ou société, de lui dicter le niveau de succès qu'il devrait viser ou la hauteur de ses ambitions. Cette limite est particulièrement cruciale dans une époque où la médiocrité est souvent masquée sous des concepts comme l'équilibre ou le réalisme. Cette frontière s'applique à vos objectifs professionnels et financiers, votre développement personnel et intellectuel, vos standards d'excellence dans tout ce que vous entreprenez et votre vision à long terme pour votre vie. Raphaël, ingénieur brillant, se trouvait constamment freiné par son entourage qui considérait ses ambitions comme irréalistes ou obsessionnelles. Des phrases comme « tu en fais trop »,« la vie n'est pas qu'une question de réussite » ou « tu devrais te contenter de ce que tu as déjà » étaient devenus le refrain familier de son cercle social. Sa transformation a commencé lorsqu'il a établi cette limite essentielle. « Mon ambition n'est pas négociable et je n'ai pas besoin de la justifier ». Il a cessé de discuter de ses objectifs avec ceux qui cherchaient à les diminuer et a consciemment reconstruit son environnement social pour inclure des personnes qui partageaient sa mentalité de croissance constante. Pour protéger cette limite, l'homme Sigma fait preuve d'une sélectivité extrême concernant les personnes avec qui il partage ses ambitions. Il développe une immunité aux opinions des personnes qui n'ont pas atteint ce qu'il vise. Il identifie et élimine les influences qui normalisent la médiocrité. Et il recherche activement des mentors et des pairs qui élèvent ses standards plutôt que de les abaisser. La technique la plus puissante pour maintenir cette limite est ce que j'appelle l'environnement ascensionnel, la création délibérée d'un écosystème social, informationnel et physique qui tire constamment votre niveau d'ambition vers le haut, jamais vers le bas. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons répétitivement. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. L'homme Sigma comprend que permettre à quiconque de diminuer son ambition n'est pas un acte d'humilité, mais une trahison de son potentiel maximum. La mission de vie personnelle. La 9e et ultime limite qu'un homme Sigma défend avec une intransigeance absolue concerne sa mission de vie personnelle, ce but profond qui donne sens et direction à son existence au-delà des objectifs matériels ou des attentes sociales conventionnelles. Cette frontière signifie que vous ne permettez à personne, absolument personne, de vous détourner de votre chemin authentique ou de redéfinir ce qui constitue une vie significative selon vos propres termes. Votre mission vous appartient entièrement, ainsi que les sacrifices qu'elle exige et la satisfaction qu'elle procure. Cette limite s'applique au sens et au but que vous attribuez à votre existence, aux valeurs fondamentales qui guident vos décisions majeures, à l'héritage que vous souhaitez laisser dans ce monde, et à la manière dont vous mesurez votre propre succès. Étienne, entrepreneur social, avait fondé une organisation à but non lucratif, dédiée à l'éducation dans des zones défavorisées. Malgré l'impact significatif de son travail, il subissait constamment des pressions pour poursuivre des objectifs plus conventionnels, un salaire plus élevé, un statut social plus reconnaissable, une carrière plus sérieuse. Sa consolidation, en tant qu'homme, Sigma a culminé lorsqu'il a établi cette limite ultime. Ma mission n'est pas soumise à l'approbation collective. Il a cessé de justifier ses choix de vie auprès de ceux qui ne partageaient pas sa vision et a embrassé pleinement la responsabilité de poursuivre son chemin unique, même lorsque celui-ci divergeait radicalement des routes plus traditionnelles. Pour protéger cette frontière sacrée, l'homme Sigma pratique la clarification régulière et l'affinement de sa mission personnelle. Il développe une imperméabilité aux définitions externes du succès. Il crée des rituels qui le reconnectent quotidiennement à son but profond.
et il élimine impitoyablement les distractions qui le détournent de cette mission. La technique la plus puissante pour maintenir cette limite est ce que j'appelle l'ancrage existentiel. L'habitude de confronter régulièrement vos actions quotidiennes à votre mission de vie en vous demandant « cette activité me rapproche-t-elle de mon objectif ultime ou m'en éloigne-t-elle » Comme l'écrivait Nietzsche, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. L'homme Sigma comprend que sa capacité à défendre sa mission personnelle contre toute influence extérieure détermine ultimement s'il vivra une vie authentique ou une vie dictée par les attentes des autres. Au terme de cette exploration des 9 limites sacrées que l'homme Sigma ne permet à personne de franchir, une vérité fondamentale émerge. Votre valeur en tant qu'homme ne se mesure pas uniquement à ce que vous accomplissez, mais aussi à ce que vous refusez de tolérer. Ces limites, du respect de votre temps à la protection de votre mission de vie, ne sont pas de simples préférences. Elles constituent l'architecture invisible de votre identité Sigma. Chaque fois que vous défendez ces frontières, vous renforcez votre intégrité personnelle et votre force intérieure. J'ai été témoin de transformations remarquables chez des hommes qui ont adopté ces limites. Des hommes qui étaient autrefois à la merci des attentes des autres, constamment épuisés par des relations déséquilibrées et des compromis incessants, sont devenus des individus centrés, respectés et, paradoxalement, bien plus capables de créer un impact positif dans leur entourage. La vérité que peu osent prononcer est celle-ci. Le monde ne respecte pas les hommes sans limite. La gentillesse sans frontières n'est pas perçue comme de la générosité, mais comme de la faiblesse. L'homme Sigma comprend que sa capacité à aider les autres est directement proportionnelle à la solidité des limites qu'il maintient. Si ce contenu a résonné en vous, si vous avez reconnu des domaines de votre vie où ces limites ont été compromises, c'est le signe que vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre évolution en tant qu'homme Sigma. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour accéder à un contenu exclusif qui approfondira ces concepts et vous fournira des stratégies concrètes pour renforcer chacune de ces frontières essentielles. Rappelez-vous, votre abonnement n'est pas simplement un clic, c'est un engagement envers votre propre transformation. C'est une déclaration silencieuse que vous refusez la médiocrité et que vous êtes prêt à rejoindre une communauté d'hommes qui poursuivent l'excellence sans compromis. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, la plus grande victoire est celle remportée sur soi-même. En établissant et en défendant ces 9 limites, vous remportez cette victoire quotidiennement, construisant pas à pas l'homme Sigma que vous êtes destiné à devenir.